Alors, je voudrais revenir sur une analyse que j'avais faite déjà que pas mal de temps, sur le rapport entre l'infinitif et le futur. Et je m'étais trompé en fait. Mais à l'époque, je n'avais pas tous les outils dont je dispose actuellement. J'avais dit que le futur dérivait de l'infinitif. Or, tout me pousse à penser aujourd'hui que c'est l'inverse, que c'est l'infinitif qui dérive du futur. Pour excellente raison d'ailleurs, qui paraîtra peut-être un peu simpliste, à savoir que le futur est plus long que l'infinitif. Et que, d'une manière générale, ce qui est plus long précède ce qui est plus court pour moi. Donc, je dirais plutôt qu'on est passé de chantera à chanter, et qu'on a extrait du futur le radical chanter pour créer l'infinitif. Et non pas qu'on serait passé de l'infinitif et qu'on aurait rajouté le verbe avoir, puisque c'est bien ça dont il s'agit en fait. Donc, ce principe que j'ai déjà exposé à propos du féminin et du masculin se retrouve ici, de la même façon. De même qu'on ne passe pas de grand à grande, mais de grande à grand. Je dis bien grande, parce qu'il n'y a pas de raison. Si effectivement le féminin dérive du masculin, effectivement, grand devrait devenir grande, mais si c'est le féminin qui donne le masculin, on est passé de grande à grand, puisque la diphtongue est la marque d'une réduction, d'un rétrécissement du mot. De la même façon, il félicitera et réduit, dans le cas de l'infinitif, à féliciter ER, qui lui-même se prononce comme une diphtongue, c'est-à-dire, non pas, on ne dira pas félicitaire, on dira féliciter. Et donc à ce moment-là, le son et, ici, n'aura pas de rapport avec la lettre E, puisqu'on retrouve le son et également dans le AI, G, ça se prononce aussi et. Donc le et est un phonème, si on peut dire, qui sert pour les diphtongues et qui n'est pas spécialement, contrairement à ce qu'on dit généralement, lié à la lettre E, même si la lettre E fait partie de son clavier, entre autres. Donc, nous avons là deux exemples, on pourra en trouver d'autres d'ailleurs, comme le passage du pluriel au singulier, et là c'est différent, là en l'occurrence. Là on est bien passé de cheval à chevaux, puisque la forme AU est une forme diphtonguée. Et donc on n'est pas passé de chevaux à cheval, parce que de manière générale, le U prend la place du L en français. Comme dans du prend la place de là. Donc là, effectivement, le système est différent.